Bonjour, bonjour. Je parie que la plupart d'entre vous a déjà dû faire une prise de sang. Rappelons-nous le scénario. Il est 8 heures, vous vous rendez dans un labo de prélèvement où une charmante infirmière, avec un peu de chance, vous vampirise un gros tube de 5 millilitres de sang. Et au mieux, vous avez le résultat dans l'après-midi. Ça prend plusieurs heures. D'ailleurs, à votre avis, pourquoi le Dr House, ici présent, est-il toujours d'humeur exécrable ? Mais c'est parce qu'il est stressé. Il doit traiter des cas très complexes, en urgence, sans jamais pouvoir attendre les résultats d'analyse sanguine. Mais il parvient toujours à sauver son patient à la dernière minute de l'épisode. Malheureusement, ou heureusement, à vous de juger, ce n'est pas le Dr House que vous rencontrez lorsque vous allez chez le médecin. Si je vous disais qu'on pourrait se contenter d'une seule goutte de sang et qu'on aurait le résultat en moins de 10 secondes, ne serait-ce pas fantastique ? Ce sera un jour possible grâce à la microfluidique. C'est une technologie qui se sert des outils de l'ingénieur au profit de la recherche biomédicale. Dans microfluidique, on entend micro, comme microscopique, et fluidique, comme fluidique. Cela consiste à manipuler des fluides, donc des liquides ou des gaz, à l'échelle micro, soit beaucoup plus petit qu'1 millimètre, ou qu'une puce. Lorsqu'on travaille avec des micro-quantités de liquide, l'avantage principal, c'est que les temps de réaction, d'analyse, de transport sont très réduits. Et comme le temps, c'est de l'argent, vous voyez où je veux en venir. La microfluidique permet notamment de miniaturiser tout un labo médical sur un seul petit boîtier, comme ceci, à peine plus grand qu'une clé USB. C'est ce qu'on appelle un laboratoire sur puce. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça génial. Et puis, comme on dit, tout ce qui est petit est mignon. Mais en réalité, ma thèse, elle s'apparente plutôt à Réservoir Goutte, ou encore Goutte Fiction. Non, je ne fais pas du tout référence à ces deux films bien connus de Tarantino. Et ce n'est pas non plus parce que ça se finit dans un bain de sang, rassurez-vous. C'est parce que mon truc à moi, c'est de travailler avec des gouttelettes au lieu d'un courant continu de liquide. Je crée des milliers de toutes petites gouttes d'eau dans de l'huile, c'est ce qu'on appelle une émulsion. En bref, je fais de la micro-mayonnaise. Ces gouttes remplacent les éprouvettes traditionnelles. Je les utilise comme des micro-réservoirs individuels dans lesquels je peux isoler à peu près n'importe quel micro-organisme. Et une partie de ma thèse consiste à les manipuler à ma sauce. J'en crée des centaines par seconde dans une puce que je fabrique entièrement moi-même. D'ailleurs, j'en ai prêté une au Dr House. Vous pouvez l'apercevoir dans sa main gauche. Il paraît que grâce à ma puce, le prochain épisode ne durera que 30 secondes. Pour finir de vous convaincre, voici une application passionnante que je concocte dans ma cuisine. Dans mon labo. J'encapsule des cellules tumorales ainsi que d'autres cellules, une par une dans mes petites gouttes. Puis je mélange les gouttes entre elles, ce qui permet d'étudier les interactions entre les cellules tumorales et les autres, en vue de trouver un remède contre le cancer du sein. Voilà, j'espère que mon exposé n'était pas trop indigeste, et merci beaucoup pour votre attention. Merci Stéphanie Vanloo.